donc on se retrouve donc aujourd'hui pour l'exposition Éclat, un duo show qui est présenté aux côtés de Gaëlle Crescent et moi-même avec mon commissariat, donc sous le commissariat de Ilan Michel, exposition qui est visible jusqu'au 28 avril prochain. Donc une exposition qui porte sur la matière, sur l'infiniment grand, l'infiniment petit, et sur finalement ce qu'on croit voir et qui en fait finalement va révéler d'autres mondes, d'autres possibles, d'autres univers. Dans cette exposition Éclat, j'ai choisi également de représenter donc, des tableaux qui avaient déjà été montrés donc, à l'exposition, lors de l'exposition du Muséum d'Histoire naturelle de Nantes, Noir comme Vénus. Donc j'ai choisi de représenter donc, des pièces, les accrétions, donc cette série de 3 bulles en verre soufflé sur basalte. Et donc ce qui va être intéressant, c'est justement de retrouver cette deuxième accrétion donc, qui est augmentée par la galène qui se retrouve piégée dans la bulle en verre soufflé, avec ce jaune qui vient symboliser le soufre et l'activité volcanique de la planète Vénus, qui présente une activité très dense, très calorifique, avec cette roche basaltique qui est recouverte aussi d'une résine pour transmettre cette idée de chaleur. Toutes ces accrétions qui ont été présentées pour l'exposition Éclat présentent une ombre portée, puisque éclairées par le dessus, elles vont rejouer la sonde Magellan, la captation de la sonde Magellan dans les années 90, qui pour la première fois arrive à percer la dense atmosphère calorifique de la planète Vénus. Et donc on a vraiment cette teinte sépia, cette tonalité sépia qui se rejoue et qui se diffuse dans l'espace dans lequel les pièces en verre soufflé sont présentées. Donc je me trouve en ce moment devant la pièce Météore, donc qui est une scorie de plomb, qui a été prélevée lors d'une coulée de plomb en fusion, lors d'un événement qui avait été organisé par les fonderies de plomb et d'aluminium Le Maire et de Joie, fonderies avec lesquelles je travaille et collabore depuis 2018. Et donc l'idée de ce fragment était de placer donc cette scorie, ce reliquat de cette expérience, de cette fonderie, de cette coulée de plomb, à l'horizontale pour le présenter à la manière d'un météore, donc, qui témoignerait des matériaux qui gravitent à la fois dans le monde cosmique et en même temps qui viennent parfois se retrouver sur Terre et qui parfois même aussi également nous constituent. Donc effectivement, ce météore, je l'ai fait socler, j'ai choisi de le présenter à l'horizontale pour justement témoigner de cette gravitation et de cette lévitation dans l'espace. Je présente donc cette série, la série Night, la série des Night, ou quasi-lune de Vénus. C'est une série qui se compose de 9 caissons lumineux qui retracent, qui sont d'abord formés sous une forme elliptique pour faire un rappel au mouvement des corps célestes qu'on retrouve dans le ciel, dans le cosmos, et aussi également qui est un rappel à une expérience qui a été éprouvée fortuitement par un astronome, Francesco Fontana, au XVIe siècle, qui, dans la lunette de son télescope, croit apercevoir une lune à côté de la planète Vénus. Il s'est avéré quelques siècles plus tard qu'il s'agissait en réalité d'un astéroïde, et cet astéroïde a été d'ailleurs nommé quelques temps après Neit, d'après la déesse égyptienne de la nuit, quasi-lune de Vénus, parce qu'effectivement, l'idée c'était de travailler sur les captations qui ont été réalisées au microscope une nouvelle fois, portant donc, sur la galène, donc des captations qui ont été réalisées sans objectif ni chambre noire, et donc l'idée était de faire un écho, encore une fois, à la planète Vénus, qui présente des phases comme notre astre, donc la Lune, et qui est vraiment disposée sous une forme elliptique pour rejouer à la fois donc, ce jeu dans le macrocosme et dans le microcosme, de l'infiniment grand dans l'infiniment petit. La série des systèmes présentée durant l'exposition Éclat se compose de différentes peintures, de différents formats qui sont tramés et qui rejouent en fait une mise en abîme de points stellaires et d'une composition qui rejoue une chromatique avec une évolution entre le bleu, le rouge et le jaune, en écho au cycle de la vie des étoiles. Et chaque point va être travaillé à la manière d'une étoile pour rejouer en fait toujours ce macrocosme dans le microcosme. Par exemple, dans ce diptyque de la série qui reprend la série des systèmes, j'ai choisi donc de
représenter toujours cette couleur bleue en adéquation avec la vision d'astrophysique, la vision de chaleur qu'on a dans le ciel, toujours en rappelant que les géantes bleues sont les étoiles les plus massives et les plus facilement observables à l'œil nu. Je viens justement transfigurer donc, chaque point qui va être peint sur un fond ultra noir, en jouant aussi avec une certaine symétrie qui rappelle aussi la structure des cristaux, l'arrangement de la matière. Glowing est une installation à la fois sonore et visuelle. Elle se compose donc d'un fragment en verre d'ouraline qui contient de l'uranium, donc qui est radioactif, et également d'une bande son qui va être vraiment composée pour cette installation, qui a été réalisée par Tom Leclerc, qui est un artiste sonore avec qui je collabore maintenant depuis quelques années sur un grand nombre de mes propositions, mes installations, notamment dans la partie plus orientée sur la chimie, donc avec les jardins chimiques. Glowing, donc ce verre d'ouraline est placé, donc positionné dans une cloche et est exposé sous lumière ultraviolette. L'idée, c'était vraiment de rendre perceptible par une lumière, une lueur invisible dans l'échelle de la réalité, pour justement rendre compte de l'énergie de la radioactivité et de sa couleur, et de faire également un lien avec justement ce qu'on retrouve présenté donc, dans l'espace, donc des systèmes aussi également qui réagissent sous cette lumière ultraviolette avec ce motif tramé d'étoiles et qui est aussi là pour faire un rappel à l'énergie stellaire, à la fusion nucléaire, et en même temps, Glowing nous rappelle aussi un passif, une réminiscence, celui en fait de la découverte d'une des découvertes scientifiques qui a été considérée comme la plus notable, la plus remarquable du 19e siècle, la découverte de la radioactivité. Dans la salle des reflets où je me trouve, je présente une pièce, donc il s'agit de l'ellipse spéculaire, donc une pièce qui a été réalisée lors de ma résidence de création internationale aux côtés de Ange Netchia, donc Pavillon, qui avait été présentée à Bordeaux. Donc il s'agit d'un miroir en forme elliptique qui fait à peu près 2,50 m sur 1,50 m, qui est teinté bleu, pour justement renvoyer donc, à la forme, à la trajectoire des corps célestes, et en même temps aux géants bleus, donc ces étoiles si massives, facilement observables dans le ciel. Dans ce miroir, on va se refléter également donc, une peinture qui a été la dernière qui a été réalisée dans le cadre de cette exposition Éclat, donc qui présente des milliers d'étoiles dans cet système, puisqu'elle termine et elle ouvre en même temps la série des systèmes acryliques sur toile. Donc, il s'agit d'une composition en un réseau d'étoiles, un réseau stellaire, qui reprend en fait le bleu clin et qui tend à arriver dans le blanc pour témoigner de la lumière, et également de la chaleur de ces étoiles. Et donc, on est vraiment dans une immersion. Et ces deux toiles que je présente aux côtés de Système Blue Klein, donc l'international bleu clin, c'est vraiment l'idée, en fait, dans cette série, pour moi, d'opérer une sorte de va-et-vient toujours continu entre une intériorité dans la matière et en même temps une sortie vers l'espace, vers l'infini, et toujours donc, ce